Salut Arthur. Alors le retail média, Bonjour. On l'a vu, hein, l'observatoire du SCRI nous disait qu'aujourd'hui c'est vraiment un segment à part entière. Et chez vous, c'est un travail à part entière. Chez Alliance Digitale, avant de parler de retail média, peut-être reparler de l'Alliance Digitale. Vous êtes des petits jeunes, hein, on va dire. Tout à fait. Puisque vous êtes, on le rappelle, hein, le résultat de la fusion entre l'IAB France et la MMA, la Mobile Marketing Association. Un petit bilan très rapide sur l'Alliance Digitale qui a 1 an et demi, hein, maintenant. C'est ça, voilà, exactement. C'était en juillet 2022, très exactement, que les deux associations ont décidé de se rejoindre. Maintenant, tout est mis en place. Donc, on a regroupé l'ensemble des activités des deux associations et surtout, on a repositionné complètement nos travaux. L'Alliance Digitale, donc je le rappelle pourquoi on a créé cette alliance avec la MMA et pourquoi ça s'appelle Alliance Digitale. Il y a un mot qui a été beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup entendu, qui était la fragmentation. Malheureusement, dans l'interprofession, il y a aussi beaucoup de fragmentation. Et le problème de cette fragmentation, c'est qu'elle laisse les associations avec peu de moyens face à des enjeux qui sont de plus en plus importants, la régulation, les enjeux de sustainability, évidemment des nouveaux segments qui émergent comme le retail média, et avec évidemment des travaux très importants à mener. Et pour ça, ça nécessite des ressources importantes. Et donc nous, on s'est structuré autour de deux enjeux. Le premier qui est la défense de notre industrie, donc à travers, encore une fois, tous nos groupes de travail qui sont sur des sujets de privacy, de régulation, promotion de l'industrie. Vous avez sorti d'ailleurs une étude récemment qui montre la valeur aujourd'hui de l'industrie du digital. Hein. Exactement, tout à fait, pour promouvoir l'ensemble du marketing digital et faire comprendre aux institutionnels que notre industrie a un réel poids économique. Alors c'est sûr qu'elle est difficilement identifiable parce que c'est une chaîne et on dépend d'un petit bout des annonceurs, on a un petit bout des agences, on a un petit bout, alors on a un gros bout des adtech et des martech évidemment, on est aussi un petit bout parfois ou un gros bout des médias, mais en tout cas cette chaîne elle n'est pas toujours facile à identifier, et c'est pour ça qu'on a fait cette étude, pour être réellement identifié. Et donc on a ces enjeux de défense, et dans lesquels on rentre aussi les enjeux de sustainability, et les enjeux, on va dire, de standard, enfin, j'aime pas trop le mot standardisation, parfois il est nécessaire, mais je parlerais plutôt d'harmonisation, de promotion de notre industrie auprès du marché, c'est-à-dire comment l'ensemble de la collectivité, donc nous on rassemble à la fois des agences médias, on rassemble des adtech, des martech, des régies, qui se retrouvent autour de la table et qui vont réfléchir ensemble, travailler ensemble pour promouvoir les différents segments. Alors on travaille sur beaucoup de segments, hein. On travaille sur l'audio digital, on travaille sur la télé digitale, on travaille sur le gaming, on travaille évidemment sur tous les enjeux cookieless, qui ont d'ailleurs quelques liens avec le retail media et retail media, on va en parler. On travaille bien entendu sur le retail media, et on travaille aussi sur les enjeux de publicité locale avec le Drive to Store, et on a ouvert aussi les enjeux de marketing relationnel avec évidemment des choses un peu émergentes, comme le conversationnel. Vous savez tous, aujourd'hui, il y a un format nouveau qui apparaît, qui émerge, qui est le RCS, qui va aussi modifier pas mal de choses. Le nouveau SMS. Le nouveau SMS, va beaucoup plus loin que le SMS. Je dirais plus que peut-être demain le nouveau digital. Mais voilà, mais bon. En tout cas, c'est lié. Je pense que c'est assez lié avec les enjeux du retail média. Et puis, un groupe de travail sur l'IA générative, pour travailler sur deux enjeux importants, la modification que ça va apporter au niveau du SEO, ça va être un impact très fort, mais aussi sur tous les enjeux d'utilisation de l'IA générative, alors pas dans la création publicitaire, parce que nous on ne travaille pas sur les enjeux de création, mais sur le format publicitaire, notamment la publicité native, et on parlait des enjeux de retail avec des catalogues de plusieurs milliers de produits. À un moment donné, quand on veut les mettre en avant, quand on veut les travailler, l'IA générative peut être utile. Alors, le retail média a des envies de mesure, d'harmonisation. L'IAB, depuis longtemps, a structuré une partie du marché de la publicité digitale. Alors, il y a évidemment établir un panorama. On a vu, je l'ai dit au début, il n'y a pas un retail média, il y a des retail médias. On l'a déjà vu, la diversité assez incroyable. Sans parler de la complexification d'une offre pléthorique qui est très française avec tous les retailers qui lancent leur régie, on va dire. Bon, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi lié aussi au tissu retailer qui est extrêmement riche en France, où il y a beaucoup d'acteurs. Donc ça, on peut plutôt s'en féliciter par rapport à d'autres pays où il y a 3-4 gros acteurs. Aujourd'hui, comment l'Alliance Digitale peut arriver à reproduire ce qui a été fait notamment avec les normes IAB sur le retail média, que ce soit
sur les appellations, le wording, on va dire, hein, mais également l'harmonisation globale de l'ensemble des indicateurs. L'Alliance digitale, son but, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs, encore une fois, autour de la table, pour qu'entre eux, ils trouvent justement et ils décident comment ils vont organiser, structurer le marché, avec un objectif qui est quand même de faire qu'il se développe le plus possible. Donc tous les acteurs qui sont autour de la table sont là pour que demain, il y ait de plus en plus d'investissements autour du e-retail média. Parce que je précise juste une chose, l'Alliance digitale, c'est du digital, donc c'est du e-retail média. On ne regarde pas ce qui se passe sur le reste du retail. Nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est un marché, évidemment, bon, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais moi, j'ai la sensation et l'impression qu'on est... comme on pouvait l'être en 2015, quand le programmatique est arrivé et qu'il a fallu repenser, remettre tout sur la table, remettre en place des définitions, remettre en place des normes, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que c'est notre rôle. Enfin, c'est notre rôle. En tout cas, c'est le rôle du marché de s'auto-réguler, entre guillemets, et de trouver les solutions ensemble pour pouvoir offrir aux acteurs qui sont essentiellement les annonceurs et les agences, des facilités pour pouvoir investir beaucoup mieux. Donc on essaie de répondre aux différentes problématiques. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques. La problématique de cette fragmentation qui a été évoquée, qu'on essaye en tout cas de montrer à travers cette fameuse cartographie qui est interactive maintenant, je le précise, hein, donc, qui permet en tout cas d'avoir une bonne vision de qui sont les acteurs du e-retail média. Je insiste sur ce point important. Voilà, donc ça c'est un travail important qui a été fait par le groupe de travail. Et puis évidemment, ça a été dit, il y a un vrai sujet autour de la mesure, et là aussi il y a une fragmentation de la mesure. Donc voilà, Florence est totalement au courant puisqu'elle pilote le groupe de travail sur la mesure. Il y a eu un très gros travail qui a été fait d'essayer d'harmoniser cette mesure sur plutôt une vision de parcours shopper. Et on a créé un groupe de travail récemment avec l'ensemble des retailers qui travaillent sur ces définitions et qui sont en train de se mettre d'accord sur l'ensemble de ces définitions de la mesure dans le cadre du parcours shopper. Et on espère, normalement, ça devrait être le cas, on pourra lancer ce référentiel de la mesure. Alors nous, on aime beaucoup les référentiels de la mesure, hein. Ça doit être le 3e ou 4e qu'on sort aujourd'hui, mais celui-là sera extrêmement important parce que je crois qu'il est, d'après ce que j'ai entendu, très attendu. Et surtout, petit cocorico, je pense que la France, en tout cas, puisque moi je travaille avec mes confrères européens de l'IAB Europe, la France sera le premier à le sortir. Voilà. C'était justement... ma question, c'est la France ne peut pas travailler toute seule. À un moment, on voit les annonceurs ont des budgets EMEA, voire mondiaux. Du coup, ils ont besoin des mêmes indicateurs. Et c'est vrai que même si c'est cocorico, est-ce que demain, c'est des indicateurs qui vont être communs à l'ensemble des pays, au moins européens? Alors, ça, c'est le travail qu'on essaye de faire. On est déjà en train d'essayer de le faire sur le référentiel de la mesure carbone, donc avec qui on travaille avec l'IAB Europe, avec l'IAB Tech Lab et avec le GARM. Et je pense que dans le cadre de la mesure e-retail média, ce sera le même sujet. Mais l'avantage, c'est que comme on est en avance, et en tout cas, c'est ce qu'on a convenu déjà avec nos confrères de l'IAB Europe, c'est qu'on ne partira pas d'une page blanche au niveau européen, on partira des travaux qui ont été menés par les groupes de travail de l'Alliance digitale. Et donc, c'est une première étape qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que déjà, on partira sur quelque chose qui est construit, sur lequel l'ensemble des retailers français se seront mis d'accord et qu'on essaiera de porter, évidemment, au niveau européen et pourquoi pas, à terme, au niveau global. Quelles sont les perspectives en termes de délai? À ton avis, on va commencer à avoir des choses sous quelles... On voit l'explosion, plus 15, plus 20% par an, le retail média au global et le retail notamment, comme le dit l'observatoire du SRI. Là, le temps presse en fait, hein, pas pour te mettre la pression, mais... Ah, tu parles de le référentiel, les indicateurs. Oh, bah, je pense que janvier, février. Février, le temps de produire quelque chose d'accessible. On ne va pas lancer un fichier Excel, on va réfléchir au format parce que c'est un gros document. Qui sera franco-français dans un premier temps, par contre. Hein. Oui. Ouais. Oui. Et ensuite, il sera une base pour une discussion européenne. En tout cas, c'est les discussions qu'on a eues au niveau européen. On s'est dit que ça ne servait à rien de travailler au niveau européen sans que chaque pays ait déjà établi des choses, parce que évidemment, chaque pays a
a sa spécificité ou ses spécificités. Donc à un moment donné, il nous paraissait plus intéressant de regrouper l'ensemble des travaux au niveau européen plutôt que de travailler au niveau européen pour les redescendre au niveau local, où parfois ça peut être un peu plus compliqué à adapter. Très bien. Merci Arthur. De rien, merci beaucoup et ravi d'être dans The partenaire. Media Leader.